The weather forecast with Akendo Gaz. Bon après-midi et bonne fête du travail à tous. Thank you very much for joining me once again on the weather forecast. I hope you're having a beautiful day already. Today we expect a fair weather to prevail over parts of the nation with a possibility of moderate precipitation in some parts of the west and the south regions. We may get a maximum of 41 degrees in the north region with the Adamawa, east, center, littoral and the southwest regions expecting temperatures to get as high as between 30 to 32 degrees. We go to Italy to the west where this afternoon will be cloudy associated with a fair weather, and by evening there may be heavy precipitation in all the major towns of the west. Next we go over to the far north where this afternoon would be sunny associated with a cloudy weather in Mora, and by evening there may be no chance of precipitation in the far north region. Lastly, we go over to the south where this afternoon will be rainy except for Kribi, and this would prevail until evening with rainfall in the entire region. To protect yourself and others against the coronavirus, avoid hugging, stay away from congested areas, and in case of symptoms, call the number 1510. Have a good day. Bonjour et bonne fête à tous les travailleurs. Bienvenue à cette demi-heure d'information bilingue sur la CRTV. Emmanuela, bonjour. Bonjour Nicole. Bonne fête. Bonne fête. Vous avez les titres du journal. Workers in Cameroon observe Labor Day in all sobriety from the comfort of their homes after public manifestations were cancelled to contain the spread of COVID-19. Public enterprises in Yaoundé are deserted on a day like this, equally declared a public holiday. But the Minister of Labour and Social Security, Gregor Wona, through a 1-hour 30-minute live chat with internet users through the CRTV web portal, answers to questions relating to the improvement of the working conditions of Cameroonian workers. The Cameroon government eases measures to contain COVID-19 in some sectors of the economy, including the opening of bars after 6 p.m. and some tax exemptions. You have the declaration of the PM in this newscast. And on our feature page on this day to celebrate workers in Cameroon, we take you to celebrate the Made in Cameroon brand and those who work tirelessly to ensure that these products made in Cameroon are available and encourage consumers to use them. And this will be at the end of the newscast, which begins with you, Nicole. Merci Emmanuela. Bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 1er mai 2020, jour de la fête internationale du travail. Les travailleurs au Cameroun n'auront pas droit à des manifestations publiques. C'est en raison de la pandémie mondiale du coronavirus. La crise sanitaire a amené le gouvernement à adopter un plan de riposte dont l'une des conséquences est l'annulation des festivités publiques. Notons que le thème de l'édition 134 de cette journée des droits des travailleurs est les comités d'hygiène et de sécurité au travail, institutions de paix sociale, de prévention de productivité et de développement durable. Célébration spéciale dans cette année, chose vue et entendue ce matin à Yaoundé dans un reportage signé Daniel Menanga. Un 1er mai sobre et responsable, juste avec ce désir de sauvegarder l'essentiel pour gagner son pain quotidien, le travail. La fête, 134e observée, est inédite au Cameroun. Comme nous sommes fériés, nous on travaille comme ça une certaine heure, on nous libère pour aller bien fêter à la base. Malheureusement, cette année n'a pas été le cas. Pas de t-shirt. Pour ça, cela c'est même plus grave. On n'en sait même pas comment. Même les voisins peuvent dire que ça c'est votre jour malgré le confinement. Sous le feu des projecteurs, cette journée internationale du travail, l'activité des acteurs des secteurs sécurité et hygiène. Ils sont présents dans les entreprises de la capitale. La pandémie de Covid-19 impose que les travailleurs creusent davantage dans la réflexion. Ça se passe sur les plateformes digitales, dans les rues et dans les domiciles. Du coup, la place du boulevard du 20 mai, elle aussi est en mode confinement. Dans les rues, les couleurs du 1er mai sont neutres. Pas d'uniforme, pas d'embouteillage ni d'excès, pourvu que le même sens de responsabilité s'observe jusque dans la soirée. Restaurants, snack-bars et autres boîtes de nuit rouverts au-delà de 18 heures.
Des réajustements donc au sein des entreprises, administrations publiques et privées pour ce 1er mai 2020 au Cameroun. Comment la journée va-t-elle se vivre? Réponse dans ce reportage de Martine Noël-Dengue. Personne ne l'a vu venir. Pourtant, le Covid-19 dicte sa loi. La fête du travail cette année, ce sera sans manifestation publique. Ainsi en a décidé le chef de l'État pour le bien de tous. Dans les administrations, l'on se réajuste pour une commémoration responsable. Il y a une dotation particulière qui a été faite à certains des personnels, notamment ceux qui n'ont pas de poste de responsabilité. Ils pourront célébrer cette fête-là en termes de manifestation dans leur maison. Ce 1er mai, nous allons occuper la toile, au moins à travers CRTV Web. Le ministre va accepter d'échanger avec des journalistes, mais également on va écouter des partenaires sociaux qui vont pouvoir dire ce qu'ils pensent des thématiques très actuelles en ce moment dans le monde du travail. Les entreprises ne sont pas en reste. Le top management opte pour une célébration digitale avec les employés. Nous avons des plateformes dédiées au personnel. Nous allons diffuser ce thème. Ils vont réfléchir, nous donner des orientations parce que le thème c'est pour 12 mois. Même stratégie ici, avec une petite touche en plus, un élan de solidarité à l'endroit des patients Covid-19. Elle va ressembler à une journée de réflexion et surtout penser à la solidarité nationale avec ceux qui souffrent, qui sont malades, parce que personne n'est à l'abri. Une fête du travail, c'est d'abord les syndicalistes en action, comme ce sera le cas au ministère des Affaires sociales ce 1er mai. Le collège de délégué du personnel a également pensé rencontrer la hiérarchie pour lui faire, n'est-ce pas, part des doléances des différents personnels. Le thème retenu cette année pour la fête internationale du travail met l'accent sur l'hygiène et la sécurité au travail. Bien que la célébration soit privée de ses couleurs habituelles, les travailleurs feront quand même entendre leur voix. Et vous le dites si bien, Martine Noël-Dengue, les comités d'hygiène et de sécurité au travail, institutions de paix sociale, de prévention, de productivité et de développement durable, c'est le thème de cette 134e édition de la Fête internationale du travail, thème repris par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Grégoire, on invite également au respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement de la République contre le Covid-19. Je vous propose de l'écouter dans un extrait sélectionné par Martine Noël-Dengue. Chers acteurs du monde du travail, vous devez explorer de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils, des nouvelles technologies, une meilleure organisation du temps dans vos champs d'activité respectifs et une réappropriation des structures d'encadrement interne à l'exemple même des comités d'hygiène et de sécurité au travail, les CHS, qui sont, comme vous le savez, au centre de notre thème de cette année. Permettez-moi de remercier tous les travailleurs du corps médical, eux qui, au péril de leur vie, sont au front de la lutte contre le coronavirus. Je salue leur engagement et leur dévouement. Ils méritent notre soutien total dans leur dur labeur si délicat. Enfin, sachez que c'est par notre civisme que nous participons à l'effort national. Today is May 1. That marks the 134th edition of the International Labour Day, which is observed in Cameroon in all sobriety, given the threats of COVID-19. The cancellation, therefore, of public manifestations of a celebration under the theme Occupational Health and Safety Committee, Institution for Social Stability, Prevention, Productivity and Sustainable Development due to COVID-19, has given more reason for workers in Cameroon to reflect on their working conditions, and that is what the Minister of Labour and Social Security, Grégoire Ona, has been doing through a live chat on CRTV Web since this morning. Our reporter Beatrice Ngum went downtown Yaoundé to gauge the atmosphere on this day without public manifestations, and now reports. Streets deserted, enterprises under lock and key. The euphoria of May Day in Yaoundé is absent.
most enterprises have opted to respect the holiday with reflections within the company. Adjustments in enterprises not observed by all. At the Waste Management Company, for instance, it's work as usual. The theme for this year's Labour Day has been put into context. There is no room for feasting. Labourers from the company must keep the city clean. We were used to working on May 20. After work, we will go for the enterprise feasting. Unfortunately, it is not the case today with the coronavirus. Even T-shirts we do not have. We hope things will get better. Security companies too are busy. There is no public holiday for their guards. The safety of public enterprises must be secured round the clock. Workers in Cameroon are celebrating Labour Day this year without the usual parade. Under the theme, Occupational Health and Safety Committee, Institutions for Social Stability, Prevention, Productivity, and Sustainable Development, a theme expected to be observed in the working environment throughout the year. Officials of some public enterprises in Yaoundé say in the absence of public celebrations to mark this year's edition of the International Labour Day, they have planned virtual meetings to promote reflections on the status of a woman in their various enterprises. Our reporter Beatrice Losamba went finding out how, and our report. Labour Day celebrations may have been cancelled, but in this office, thoughts are not far from the May 1 event. The word of thanks on behalf of the personnel, encouragement. A couple of hours to the day, it might not be the usual euphoria that characterizes Labour Day Eve. A special communication is being prepared for the day to be sent through digital means to workers who will stay at home on this public holiday. We have our intranet, and we will send a message through that media, how we will consider the 1st May with the COVID-19 environment. We have decided to do this live chat to let our community of workers know what is going on. Most offices bent on keeping social distancing measures are adopting the digital means to communicate on the day's theme. Workers' syndicates plan to use the same virtual means to communicate employees' grievances. We have 2 WhatsApp groups and a message platform to make use of on this day. And tough times indeed have given life to imaginations, but hardly will imaginations drift far away from the prevailing context. In our institution, we put some fund with the Ministry of Health, which has opened an account, and will deposit in that account 20 million, 10 million on behalf of the institution, and 10 million, which is the contribution, the personal and volunteer contribution of every single staff of CSPH. Employers are particularly concerned about the safety of their workers. Their priority, they say, is to come out alive from the COVID-19 pandemic, and they will have a whole year to celebrate the privilege to work. The occasion of the International Labour Day, the Minister of Labour and Social Security has been using digital platforms to reach out to workers. Gregoire Wona just ended his 1 hour, 30 minutes live chat on CRTV Web, during which he responded to questions from workers. And before that, he equally delivered a message to Cameroonian workers through the CRTV. Let's take a listen to this excerpt selected for us by Beatrice Losamba. Let me thank all the workers in the medical corps, those who, at the risk of their lives, are at the forefront of the fight against the coronavirus. Salute their commitment and dedication. They deserve our full support in hard work so delicate. Finally, know that it is through our civic-minded spirit that we contribute towards the national effort. Invite you to scrupulously respect the 20 measures prescribed by the head of state. By the sense of responsibility that you have shown in recent times,
I have no doubts that you will be able to stay the right side of history. We will remember that you have been able to preserve what is vital. The government will spare no effort to stay by your side. Merci de vous joindre à nous sur la CRTV. Vous suivez le 12h, l'édition bilingue de la mi-journée. Quelques mesures d'assouplissement en rapport avec la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun sont tombées hier. C'est le cas avec l'ouverture des débits de boissons au-delà de 18 heures. C'est au terme du conseil de cabinet du mois d'avril présidé par le Premier ministre. Le gouvernement a contribué pour 165 millions de francs CFA au fonds spécial de solidarité décidé par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Le chèque a été immédiatement remis au ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi. Madame, Monsieur, je vous propose de réécouter la déclaration du chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté. Prenant la mesure des résultats encourageants observés dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Covid-19 au Cameroun et des conclusions issues de l'étude d'impact socio-économique de cette pandémie sur notre économie, le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de décider des mesures d'assouplissement et de soutien suivantes afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. 1. L'ouverture au-delà de 18 heures des débits de boissons, des restaurants et lieux de loisirs avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port de masques, de protection et la distanciation sociale. 2. La levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxi. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite. 3. La suspension au titre du deuxième trimestre 2020 des vérifications générales de comptabilité, sauf en cas de comportement fiscal suspect. 4. Le report du délai de dépôt de déclarations statistiques et fiscales sans pénalité en cas d'acquittement du solde correspondant. 5. L'octroi des moratoires et des différés de paiement aux entreprises directement affectées par la crise, suspendant les mesures de recouvrement forcé à l'encontre de celles-ci. 6. Le soutien à la trésorerie des entreprises à travers l'allocation d'une enveloppe spéciale de 25 milliards de francs CFA pour l'appurement des stocks de crédit de TVA en attente de remboursement. 7. Le report au 30 septembre 2020 du délai de paiement de la taxe foncière pour l'exercice 2020. 8. La déductibilité totale pour la détermination de l'impôt sur les sociétés des dons et libéralités consentis par les entreprises pour la lutte contre la pandémie Covid-19. 9. L'exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour le reste de l'exercice 2020 à compter du mois de mars. 10. L'exonération de l'impôt libératoire et de la taxe de stationnement pour les taxis et mototaxis, ainsi que la taxe à l'essieu au titre du deuxième trimestre de cette année. Cette mesure pourrait être étendue au reste de l'année 2020. 11. L'exonération à titre du deuxième trimestre de l'impôt libératoire et des taxes communales, droit de place sur les marchés, etc., au profit des petits revendeurs de vivres, les Bayam Selam. 12. La suspension temporaire pour une durée de 3 mois du paiement de frais de stationnement et de surestuarie dans les ports de Douala et de Kribi pour les produits de première nécessité. 13. La mise en place d'un cadre de concertation MINFI-MINPAT avec les principaux acteurs économiques afin d'atténuer les effets de la crise et de favoriser une reprise rapide de l'activité. 14. La suspension pour une durée de 3 mois
à savoir avril, mai, juin, des contrôles sur place de la Caisse nationale de prévoyance sociale. 15. L'annulation des pénalités et de retard de paiement des cotisations sociales dues à la CNPS sur demande justifiée. 16. L'étalement sur 3 mois du paiement de la dette des cotisations sociales des mois d'avril, mai, juin 2020 sur demande justifiée. 17. Le maintien pendant les 3 prochains mois, à savoir mai à juillet, du paiement des allocations familiales au personnel des entreprises ne pouvant s'acquitter des cotisations sociales ou ayant mis leur personnel en congé technique en raison de la baisse conjoncturelle d'activité, notamment dans la restauration, l'hôtellerie, les transports. 18. L'augmentation du niveau des allocations familiales de 2 800 francs à 4 500 francs. 19. L'augmentation de 20% du niveau des anciennes pensions n'ayant pas bénéficié de la revalorisation automatique survenue du fait de la réforme de 2016. Par ailleurs, le président de la République a décidé de proroger pour une durée supplémentaire de 15 jours renouvelables en cas de nécessité les autres mesures prises le 17 mars 2020 dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19. Pour conclure, je voudrais demander aux populations de continuer à observer avec la plus grande rigueur les gestes barrières et l'ensemble des mesures visant à limiter l'expansion du coronavirus dans notre pays, en particulier le port systématique du masque de protection dans tous les espaces ouverts au public et l'interdiction des rassemblements. Je demande en outre aux agents publics qui ont abandonné leur poste de travail sous le prétexte d'un prétendu confinement en raison du Covid-19, de regagner sans délai leurs unités de service, faute de quoi ils s'exposent aux sanctions disciplinaires prévues par la réglementation en vigueur. Les chefs des départements ministériels ont été instruits d'y veiller, tant au niveau central que dans les services déconcentrés de l'État. Après avoir suivi cette déclaration du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, au terme du conseil de cabinet du mois d'avril, un détour à Douala où les opérateurs économiques saluent les mesures d'assouplissement tombées hier en rapport avec la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 au Cameroun. Prenons cette réaction de Chantal Lewat, c'est la présidente du syndicat patronal des industries de l'hôtellerie. Réaction captée par nos reporters de CRTV Littoral. Soulagement et surtout de gratitude à l'endroit du chef de l'État qui a bien écouté toutes nos doléances, qui a bien voulu se pencher sur les difficultés que traverse l'économie entière du Cameroun, mais surtout le secteur du tourisme. Merci, Monsieur le Président de la République, de nous avoir associés à cette grande réflexion autour du Premier ministre, chef du gouvernement. La première mesure salutaire est celle de proroger les heures de fermeture. Vous savez que dans notre profession, le soir est parfois la période idoine pour que l'activité soit à son paroxysme. Et donc c'est une bonne chose. Et le Premier ministre a bien précisé qu'il s'agit d'observer les mesures barrières. Et c'est aussi pour nous l'occasion d'en appeler à tout un chacun, aux Camerounais entiers, à tous nos clients, pour dire que le respect de l'hygiène, de toutes ces mesures-là, est la première façon de dire merci au chef de l'État, parce qu'il s'agit de préserver la population camerounaise, de reculer les effets néfastes de cette pandémie. Economic operators in the littoral region have been reacting positively to the measures taken by the government to ease the anti-COVID measures that were formally taken. One of them is an entrepreneur, Bonnie Dashako, who spoke to our reporters of CRTV Littoral. Let's take a listen. My very first reaction is a warm embrace. It's a warm embrace of these additional measures, which has been highly awaited from the father of the nation. The people have been crying. The challenges are enormous.
the backbone of the country, which is the private sector, has been crying. And once again, the president has shown that he is a man of the people who listens to the cry of the people. So to make things lighter for the private sector, he's been able to bring out these measures to say, yeah, it's true. Collectively, we are in a difficult environment, difficult times. But I, as the father of the nation, have listened to your cry, and I have to make things lighter for you. And I want to assuredly tell you that the private sector, the business people, entirely welcome this gesture from the head of state. Et dans la suite du journal, la SABC, Société anonyme des brasseries du Cameroun, continue sa campagne de sensibilisation contre le Covid-19 à travers les régions. Cap sur la région du Sud où matériel médical et denrées alimentaires ont été remis à la prison principale et au district de santé de Kribi. C'est un geste de solidarité de l'entreprise qui est donc salué par les bénéficiaires. Daoud Moulion pour les détails. Les brasseries du Cameroun luttent contre la propagation de la pandémie du coronavirus à Kribi. Un important don constitué des denrées alimentaires et du matériel sanitaire a été remis au personnel et détenus de la prison principale de Kribi ainsi qu'au district de santé. Un geste de solidarité qui vient appuyer les actions déjà entreprises par le gouvernement dans ces structures pour combattre ce tueur invisible qui est le Covid-19. Nous allons vraiment dire grand merci à la société brasserie parce que vous savez, nous sommes vraiment dans une phase intensive pour la lutte contre le Covid-19 en ce qui concerne la prévention, la prise en charge thérapeutique. Je veux saisir cette occasion pour remercier les brasseries du Cameroun qui ont par leur action aujourd'hui venu appuyer le lourd effort déjà mené par l'État dans la lutte contre le Covid-19. Cette action va rassurer les détenus qu'ils font aussi partie de l'action sociale menée contre la lutte contre Covid-19. Par cette sollicitude, les brasseries du Cameroun confirment davantage la place de choix qu'occupe la responsabilité sociétale au sein de cette structure, l'une des plus importantes au Cameroun, qui produit de la bière, des boissons alcooliques, boissons énergisantes, de l'eau minérale et des vins. Les brasseries du Cameroun, c'est une société citoyenne. Nous volons toujours au secours des populations en temps de crise comme en temps normal. Plus précisément maintenant pour ce qui est de la crise sanitaire qui sévit en ce moment, nous avons pensé que les thermomètres, bref le matériel sanitaire et les denrées alimentaires peuvent être utiles dans les hôpitaux, dans les prisons. C'est pour cela que nous venons au secours de ces unités sans attendre qu'ils en fassent la demande. La lutte contre la maladie à coronavirus, une affaire de tous, l'objectif recherché au final, et qui est d'ailleurs commun, étant de limiter l'expansion de cette pandémie, voire l'éradiquer complètement. Dieudonné Moha taking us to our feature page on this edition of the news. On this Labour Day, we celebrate those individuals who promote the Made in Cameroon brand of products. We equally celebrate those that encourage the consumption of those goods, especially at a time when Cameroon is called to consume what it produces. Our stopover is in the littoral region and our guide is Alphonse Abongwa. The town of Douala attaches uniqueness in all it does, whether good or bad. We are in a supermarket in Deido. Call it a one-stop shop for the Made in Cameroon brand. You are absolutely right. The shelves speak volumes of transformation work done in the agricultural sector to meet the global standards. From cassava, plantain, cocoyams, and even potato turned flour, flakes or chips, all derivatives are on display. The message to consumers is simple. Made in Cameroon is available. Just procure for yourselves because Made in Cameroon equals good health. Change of location, this time around in a similar shop in Bonanjo. Here the fruits of Njombe Penja Loom and other divisions are beckoning for clients in their new form called natural fruit juice. Presently, as you can see, I'm drinking the fruit of pineapples. Pineapple fruit, natural, Yes, because when you test it and you eat
Or you grind what you buy from the market. It's the same. Nothing has been added there, you see. But the price can be the problem. We have to consume homemade products to boost the economy. We cannot focus on imported products. Clients admit that the quality of these products meet international standards, but production scale is still limited due to resources of promoters. If you go to the US, you will see all of these products. You will see them there at the African workshops, at the African restaurants. They buy them there. They are always there every day, but the problem is the quantity. How much can they export? The Made in Cameroon brand is the region's pride, and though it is yet to seduce the market, it remains top in quality, but a push is needed to make it national and even global. Vendredi 1er mai 2020, le rideau tombe sur le 12h. Madame, Monsieur, merci de votre très aimable attention. Emmanuela, bon début de week-end et très belle fête. A nice weekend and a happy feast to you. Thanks very much for watching the Midday News. See you again on Monday. Don't forget to keep safe.